Beaucoup de choses qui s'en viennent sur la planche. Le printemps, on sent. Moi, je dis toujours que quand les érables dégèlent, là, les gens dégèlent aussi. Donc, il y a des activités qui reprennent de plus belle au printemps. Donc, je te laisse aller là-dessus, Valérie. Bien, quand tu parles de reprendre des activités, là, effectivement, là, je pense que j'en avais parlé à la dernière fois, le parc en spectacle revient cet été. Je suis en ce moment en train de booker là, les artistes également pour les spectacles, mais on sait déjà les dates. Là, donc, c'est encore une fois du 26 juin au 28 août. C'est 17 spectacles cette année qu'on aura. Donc, c'est des parcs en spectacle partout sur le territoire. Toutes les municipalités embarquent. Et Picogan aussi sera des nôtres cette année également là, pour ça. Donc, c'est vraiment intéressant. Là, ce que j'invite encore quand vous allez les découvrir, c'est vraiment de vous promener sur le territoire. C'est ce qui est beau un peu dans tout ça, c'est d'aller voir différents artistes, de découvrir nos artistes aussi d'ici, parce que c'est l'objectif, et de découvrir le territoire, donc les municipalités aussi avoisinantes de la ville d'Amos. Là, donc, c'est ce que j'invite. C'est gratuit tout le temps, là? C'est toujours gratuit. Imagine. Moi, quand j'étais jeune, j'habitais quand on allait faire des campings, tu sais, puis, mettons, tu restais 3 semaines sur un camping, là, à tous les jours, il y avait quelque chose d'organisé. C'était comme un devoir pour moi d'y aller, peu importe c'était quoi. Il me semble que ça fait un peu comme ça, hein? Quand on est au camping, on a des activités organisées comme ça. Let's go, profitez-en. C'est à l'extérieur. On a envie de sortir, on a envie d'être dehors, de juste s'asseoir, de danser ou d'écouter de la musique ou des spectacles. Donc, c'est pas juste de la musique. Des fois, ça peut être... Ça va être des éléments surprenants. Donc, allons-y. Puis, il y a toujours un plan B en cas de pluie. Fait que oui, c'est jamais annulé. Tu ne te déplaces pas pour rien. Exactement. Super. Félicitations. Eh bien, merci. Mais ça, c'est un beau travail d'équipe, bien évidemment, avec l'ensemble des agents de développement. Sinon, un nouveau projet, parce que vous le savez, là, le Salon du Livre, il va être ici à Amos cette année. On a bien hâte. Là. Nous, dans les grosses planifications, on a déjà comme une belle programmation d'entamer. On est encore dans le peaufinage, mais déjà, là, on voit des choses plus concrètes. 18 mars, conférence de presse. On vous dévoile la thématique. Okay. Et nos 3 ambassadeurs. Donc, cette année, c'est pas un président. 3 ambassadeurs. C'est des ambassadeurs. Et je vous le dis, c'est 3 ambassadeurs complètement différents qui vont toucher des clientèles vraiment à l'opposé. Ça va être super intéressant. Et on va aussi avoir un événement en soirée au courant alternatif. Donc, un podcast avec nos ambassadeurs qui seront avec appropriation culturelle. Le 18, ça? Le 18. Wow! Donc, ça va être vraiment à 19h au courant alternatif. Donc, on va avoir l'opportunité de les voir un peu échanger sur leur participation au Salon du Livre. Puis, c'est un podcast qu'on va pouvoir aussi réécouter là, si vous n'êtes pas disponible également. Et le 18, dans la journée de la conférence de presse, est-ce que c'est ouvert au public? Hey, c'est une bonne question. Je pense pas. Je pense que c'est sur invitation. Le podcast, l'enregistrement podcast va être ouvert au public. Donc, exactement. c'est une belle façon d'aller les rencontrer. C'est sûr qu'on va reparler de la programmation du Salon du Livre. Ça va être plus en avril. Là. Tous les auteurs, la programmation, ça sort plus dans le mois d'avril. Là, on parle vraiment de notre thématique. Parfait. Ambassadeur. OK. Mais j'ai quand même hâte que ça sorte parce que moi aussi, là, j'ai ça depuis longtemps. Puis tu as envie d'en parler, tu es excité, mais tu n'as pas le droit. Donc, j'ai bien hâte. Puis on va faire gonfler un peu la bulle spéculative de la culture. Exact. Donc, ça, c'est aussi un élément important. Sinon, c'est pas un projet que j'ai travaillé, mais que j'ai beaucoup entendu, projet Fou du français. Donc, c'est un projet qui a été travaillé avec 2 artistes, dont François Desaulniers et Pierre Labrèche. Le chargé de projet, c'était Danae Ouellette qui a travaillé ce projet-là. Et c'est vraiment en partenariat avec le Centre de services scolaires, mais aussi la Bibliothèque municipale d'Amos. C'est vraiment un beau projet. C'est super touchant à regarder aussi, de voir là, le développement de la langue française par l'art. Bibliothèque municipale d'Amos, sur la page Facebook, il y a la vidéo. C'est pas long. C'est super intéressant à le regarder puis à un peu s'informer du projet. Donc, j'invite les gens à y aller pour la regarder. Merci du partage. Deux autres choses aussi. Le RICMA, donc j'en parle à chaque fois, mais là, c'est vraiment public. L'événement a été créé sur la page Facebook de la MRC avec la ville d'Amos. Guillaume Laroche, François Bédard et Mathieu Larochelle seront nos invités pour parler de résidence d'artistes. Donc, c'est gratuit, mais on l'invite quand même à s'inscrire. Là, c'est obligatoire pour nous avoir une idée des gens qui sont présents. Le RICMA, c'est regroupement des intervenants culturels. Rencontre, on dit. OK, c'est pas le regroupement. Okay. Non. Fait qu'on n'est pas obligé d'être regroupés. Non, c'est ça, c'est une rencontre d'intervenants culturels de la MRC d'Abitibi. Fait que c'est vraiment englobant. Moi, je suis pas nécessairement dans le domaine, mais je suis un bénévole culturel, je suis un consommateur de culture, puis j'ai envie d'y être. Vous êtes les bienvenus, là. OK, ça va être intéressant, ça aussi. Exact. À mettre à l'agenda. Rapidement, Ciné-Qualité, le prochain, ça va être le film Le Dernier Repas, qui est québécois. Et ça va être le 19 mars à 19h, toujours au cinéma Amos.
Donc, Ciné Qualité, c'est vraiment des films de répertoire. Là, Oui, puis ça revient, ça, là, 19 mars. Et de quoi ça parle, ce film-là? Ça parle, j'ai pas la description dans mais je sais que c'est relié à un combat plus au niveau pas de lutte, mais vraiment, je me mélangerais de boxe ou quelque chose comme ça. Mais je t'ai posé des mots, oui, j'ai patiné un peu, là. Mais passons au mois. On regarde dans le journal Le Citoyen, je pense, pour la programmation. Puis toujours sur les pages Facebook aussi de la Ville d'Amos, le passionné acteur culturel. Donc, c'est des choses qu'on voit quand même assez bien là-dessus. Passionné et acteur culturel, la page Facebook, c'est intéressant d'aller vous abonner à ça aussi. Et dernier point que j'aimerais parler, c'est un point qu'on n'entend pas parler tout le temps si on n'est pas un peu plugué dans le milieu culturel, mais c'est la soirée reconnaissance Thérèse Pagé. Mm-hmm. Donc, c'est une soirée, en fait, qui part de Sœur Thérèse Pagé, qui, à l'époque, était une personne très impliquée dans la communauté, qui a fait beaucoup de choses pour la communauté. Dans les sœurs de la congrégation des Sœurs de l'Assomption. Exactement. Qui sont à l'origine de beaucoup de projets culturels. Exact. Puis elle est encore plus, elle est allée vraiment dans les devants pour faire évoluer la culture aussi, la musique. Donc, c'est un peu de là que part la soirée. Mais cette soirée-là, en fait, met en valeur 3 personnes, ou des groupes. Donc, c'est vraiment le prix Thérèse Pagé qui est le grand prix, un peu personnalité culturelle du territoire. On a le prix de la relève aussi, qui n'a plus d'âge en passant, donc il y a plus de 35 ans et moins. C'est vraiment un prix de relève. Ben oui. Donc, on a enlevé ce petit élément-là. Et le prix coup de cœur qui peut être remis à une personne, un événement, mais c'est vraiment quelque chose dans la dernière année qui s'est passé. Les mises en candidature, c'est là. Donc, date limite 26 mars? 27 mars. 27 mars. Donc, tu sais, j'invite vraiment les gens, si vous avez quelqu'un, un événement, une personne que vous avez envie qu'on reconnaisse, qu'on considère dans l'évaluation des dossiers, je vous invite à aller le remplir, une petite mise en candidature d'une personne importante ou un événement important. Bien, si je peux me permettre, Valérie, des fois, moi, j'ai été longtemps j'ai siégé longtemps sur la Commission des arts et de la culture. Des fois, on n'a pas idée de la quantité de gens qui existent et qui sont impliqués puis qui développent. Tu sais, oui, on a une petite idée, mais quand on reçoit un dossier, là, même si c'est pas un récipiendaire, bien, de le considérer, et là, ça commence à faire partie du dialogue et des discussions, cette personne-là, à ce moment-là. Donc, ça peut être intéressant. Des fois, il ne faut pas se dire « Oh, ouais, mais j'ai pas grand-chance ». Non. C'est pas ça la question. La question, c'est de faire rayonner la culture et les arts ici, à Amos, en Abitibi-Témiscamingue, sur le territoire de la MRC. Donc, faites-nous parvenir vos candidatures, c'est vraiment important. Je suis 100% d'accord avec ce que tu as dit, puis c'est vraiment bien dit là, de connaître aussi les gens impliqués. Nous, on n'a pas des yeux partout, là, on a des choses qu'on voit pas, qu'on connaît pas. Puis juste de les mettre en candidature aussi, c'est important. Fait que je l'invite. Des fois, c'est pas... Peut-être le prix Thérèse Pagé, c'est un dossier qui est quand même plus volumineux à remplir. C'est important de bien le faire. Prix relève et coup de cœur aussi, mais des fois, il est plus petit aussi à remplir. Donc, des fois, c'est peut-être plus facile si on manque de temps ou on est plus débordé. Donc, c'est sûr que je vous invite à les remplir. Vous pouvez les remplir en ligne ou via des documents aussi également. Ben voilà, ça fait le tour, Valérie. Oui, ça fait le tour. Puis merci beaucoup d'être venue. Ben, merci. Ça fait toujours un plaisir de te voir. Et puis là, ben, on se revoit dans un mois. Oui, exactement. Là, il va y avoir encore beaucoup d'eau qui va avoir coulé sous les ponts. D'autres changements à venir, d'autres nouveautés, d'autres... voilà. Et la neige va peut-être être fondue. On l'espère. Salut.